Le SIDAction 2015 a commencé aujourd'hui, c'est jusqu'à dimanche, l'occasion de récolter des fonds destinés à la recherche. Justement, il en fait de la recherche, le chercheur Matteo Negroni. Vous faites partie de l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire. Merci d'être là. Vous allez nous éclairer de vos lanternes. Combien de personnes en France actuellement sont séropositives ? On estime qu'ils sont environ 150 000, ce qui est un chiffre très important. 150 000. Alors, ce qui est plus inquiétant, c'est ceux qui ne le savent pas. Voilà. Et ceux-là, ils sont pas mal non plus. Ils sont estimés entre 30 et 50 000 personnes. Et évidemment, ils sont ils ont une responsabilité importante, tout en étant inconscients de la chose, parce que ces personnes ne vont pas se protéger, et disons surtout protéger les autres de la possibilité d'être contaminés par des interactions. 7 000 nouveaux cas chaque année en France. 20 personnes, ça veut dire ça, découvrent leur séropositivité tous les jours. Quand on fait le calcul sur 365 jours, on y arrive. Est-ce que tout le monde devrait se faire dépister ? Ça, c'est en tout cas ce que la Haute Autorité de Santé préconise, c'est-à-dire un dépistage de tout le monde, parce que ça, pour deux raisons. Une, c'est la première celle qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire le fait qu'on peut protéger les voisins, les personnes avec qui on interagit, de la possibilité d'être contaminé par interaction avec soi-même. Et la deuxième, c'est que compte tenu de l'efficacité maintenant de certaines thérapies, c'est très important de pouvoir intervenir tout de suite. C'est vraiment un gaspillage, une perte d'une opportunité de ne pas être conscient des propres statuts sérologiques. Alors sur ces nouveaux cas, 10% sont des jeunes entre 15 et 24 ans. Est-ce qu'il y a un problème de prévention ? Absolument. Alors déjà, c'est entre cette catégorie d'âge, c'est la seule, c'est une catégorie quand même importante où il y a une augmentation des cas récemment. Et il suffit de penser que en 2007, il y avait à peu près 13% des jeunes de cette tranche d'âge qui pensaient que le SIDA était une maladie dont on pouvait guérir. Et en 2014, ça a doublé, on est à 27%. Donc évidemment, ça fait une personne sur 4, et évidemment, cette personne a la tendance à banaliser le risque d'attraper la maladie, et donc évidemment il faut absolument intervenir avec une prévention, une campagne qui dit qu'absolument c'est pas le cas, et attraper le sida, ce n'est pas comme attraper une grippe, c'est pas quelque chose qu'on peut guérir. On peut survivre plus longtemps dans des conditions meilleures que dans le passé, mais on guérit pas du sida, donc c'est très important de ne pas l'attraper. C'est une maladie redoutable. Alors voilà ce que disait le docteur Maria Luisa Partisani, coordinatrice de la coordination régionale contre le VIH sur la prévention. Écoutez. On pourrait éradiquer cette épidémie. L'OMS a mis pour objectif en 2030, si effectivement on pouvait dépister toutes les personnes contaminées et leur permettre d'accéder au traitement, puisque le traitement fait que l'expérience de vie de ces patients infectés est normale, et surtout protège les partenaires. Il n'y a pas de nouvelles contaminations à partir de personnes dépistées et traitées. Voilà, alors vous le disiez tout à l'heure, docteur, plus le diagnostic arrive tôt, plus le traitement peut être efficace. Lorsqu'on est infecté aujourd'hui, il n'y a que ce qu'on appelle la trithérapie. À l'heure actuelle, oui, il y a la thérapie par des molécules donc chimiques. Les nouvelles pistes qui sont en train d'être explorées sont surtout celles de pouvoir évoquer une meilleure réponse immunitaire, donc de pouvoir éveiller le système immunitaire pour qu'il soit plus efficace contre ce virus, qui est un peu le grand problème de cette maladie, c'est-à-dire que la réponse immunitaire n'arrive pas à libérer, à dégager l'organisme de l'infection. Donc il reste toujours là, le virus. Il reste toujours là. Ça c'est surtout parce qu'il est capable d'atteindre des endroits qu'on appelle des réservoirs, où le virus arrive à rester latent, c'est-à-dire il ne s'exprime pas. Et donc, on peut avoir une... Il reste en sommeil, en fait. Il reste en sommeil, donc on peut, avec la trithérapie, nettoyer, disons, faire tomber la charge virale jusqu'à un niveau indétectable. Mais après, ces réservoirs peuvent se réveiller et donc reparsemer l'organisme par ces virus. Et donc ça constitue vraiment un problème. Est-ce qu'il y a des effets secondaires à la trithérapie ? Il y a des effets secondaires qui sont de moins en moins importants de toute façon. C'est les améliorations avec le temps de la trithérapie ont permis d'avoir des effets secondaires moindres, mais ce n'est pas quand même comme prendre de l'eau fraîche. C'est-à-dire, il faut quand même tenir compte qu'une trithérapie, c'est quelque chose qu'il faut suivre à vie, et les effets secondaires, donc à longueur de temps, vont affecter la qualité de vie, et aussi l'espérance de vie va pas être tout à fait la même face à un traitement prolongé avec la trithérapie. Donc la meilleure façon, c'est effectivement de ne pas attraper la maladie, évidemment. Allez, dernière question, et regardez bien le numéro de téléphone qui s'affiche, faites le 110. Docteur, où est-ce qu'on en est de la recherche, et à quand un vaccin ?
Alors ça, c'est le gros problème, le vaccin, parce qu'on est face à un virus qui a une interaction, qui a un rapport, disons, avec le système immunitaire très pervers, et c'est très difficile de pouvoir faire face disons, à la problématique du vaccin. Pour plusieurs raisons. Une, c'est la capacité du virus à muter, à changer constamment. Donc un vaccin qui soit capable de protéger des virus dont on... Un type de sida, mais pas les autres. Un type de virus, mais pas les autres. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, il y a des patients qui développent une réponse très efficace contre le virus et d'autres qui ne le font pas, et on n'arrive pas du tout à comprendre pourquoi. Et même une fois que la réponse, par exemple, immunitaire est montée, ce n'est pas dit qu'elle sera protectrice forcément lorsqu'il y aura un challenge, c'est qu'on appelle donc une infection chez le patient. Donc on est vraiment très loin d'avoir compris comment développer un vaccin, mais c'est parce que vraiment on est face à un virus qui est vraiment particulier par rapport à ce qu'on avait connu jusqu'à présent. Alors on retiendra qu'il faut sortir couvert, le préservatif c'est ce qui préserve encore le mieux, clair. Le 110 parce que ça fait des sous et ça part évidemment une moitié à des actions de prévention et une partie d'aide aux malades et évidemment à la recherche. Et faites le 110, donnez des sous, ils en ont vraiment